Donc, continuons la partie concernant l'équilibre d'un solide en mouvement autour d'un axe fixe pour appliquer le théorème des moments. Le théorème des moments dit que la somme des moments égale 0. C'est la deuxième condition d'équilibre. Rappelons la première, la somme des forces égale vecteur nul K de quoi? D'un mouvement rectiligne K d'un mouvement de rotation. Maintenant, on a un solide en état de déplacement par rapport, ou bien sûr, un plan incliné par un angle alpha. Ce solide est tiré par un fil à l'aide d'un deuxième solide, une masse M2. La première masse, 0,5 kg. L'angle alpha est de 30 degrés. Le rayon de quoi? D'une poulie est de 8 centimes, prolongé presque 10. Ensuite, à l'aide d'un manivelle, on tourne, on appuie sur la poulie ou bien on pédale. Pourquoi? Pour enlever, remonter le solide. On a la distance de au centre de la poulie vers la manivelle OA est presque 50 centimes. Donc, la première condition toujours, la première question toujours, c'est on s'intéresse au bilan des forces. On a la première force, c'est la force F, force du manivelle. La deuxième force, c'est la force poids. La troisième force, c'est la force tension des fils. Tension des fils. Donc vous voyez, plus ici, on a une quatrième force, c'est la force réaction de cet axe de rotation, l'axe de rotation, delta. Pendant ou bien durant la rotation, l'axe réagit ou bien frotte, donc R, la réaction ou bien les frottements dus au mouvement de rotation. Frottement. Maintenant, on a les forces. Qu'est-ce qu'on cherche? Par exemple, on utilise la somme des moments égale 0 pour tirer que ce soit la force F, ou bien la tension T, ou bien le poids, ainsi de suite. Un angle, ainsi de suite. Maintenant, appliquons le théorème. La somme des forces égale 0. La somme des moments égale 0. Vous dire quoi? Premièrement, on a cette force-là, T, tension du fil, est la même que cette force-là. La deuxième force, c'est la force due à la manivelle, F. La troisième force, c'est la force poids, poids de la poulie. Ensuite, la force réaction. On choisit un sens de rotation. Il est clair que cette masse-là, et la manivelle, permet de déplacer S à partir d'un point donné A vers, par exemple, O. Donc le sens de déplacement est de A vers B. Le sens de rotation, il est indiqué comme suit. C'est ça le bon sens, le sens choisi. Donc, on a le moment de la force par rapport à delta de la force poids, plus le moment par rapport à delta de la force réaction, plus le moment par rapport à delta de la tension, plus le moment par rapport à delta de F égale 0. Quand est-ce qu'on est devant un cas ou bien un état d'équilibre, ce qui est donné puisque la vitesse d'avancement est constante. Maintenant, la réaction, puisque le sens
et il est indiqué comme suit. La réaction est dans le sens contraire parce que la réaction réagit ou bien résiste au mouvement. La réaction de l'axe de rotation. Maintenant, calculons les moments. Le moment ou bien réexprimons, on exprime les moments. Le moment du poids, plus ou moins le poids fois D1, comme toujours, égale 0. Pourquoi? Parce que cette ligne-là, la ligne de la force poids, passe par O. Donc, d'une manière directe, le moment égale 0, sans avoir recours au calcul. Maintenant, de même, le moment par rapport à delta de la réaction aussi égale 0. Pourquoi? Parce que la réaction, la ligne de la réaction, cette droite-là, passe par delta. Si une force se rencontre, c'est-à-dire s'intersecte avec l'axe de rotation, son moment est nul. Maintenant, le moment par rapport à delta de la force T, tension. Regardez, cette ligne-là, la ligne d'érection de la force T, est loin au delta. Donc, il y a une distance entre la force T et delta. Elle est configurée sur la figure. Maintenant, regardez, le delta il est ici. Ici, on a la ligne de la force tension T. La distance minimale par angle rectangle, il est ici. Donc, cette distance-là, c'est D2. Donc, plus ou moins T fois D2. Commençons par désigner le sens. Il est clair que T c'est une force appliquée pourquoi? Pour tirer le solide, donc dans le sens positif. On néglige, ou bien on supprime le signe moins et on laisse le signe positif. Maintenant, déterminons D2. Il est clair que D2 n'est que le rayon. Bien sûr, la dernière expression c'est plus T fois le rayon. Maintenant, quelle est la relation? Ou bien, déterminons le moment de la force F. Le moment par rapport à delta de la force F égale plus ou moins F fois D3 par exemple. Plus ou moins le sens, toujours, regardez, on a le sens toujours positif. Donc, plus F fois la force F, c'est la force appliquée pour tourner, donc F fois D3 c'est OA, tout simplement. Entre la direction de la force et l'axe de rotation, on a une distance D3 à partir du point O vers cette D3. Donc, comme vous voyez, on a pu exprimer ces 4 moments et on peut écrire tout simplement la somme des moments égale 0, c'est-à-dire il ne reste que 2 moments, le moment de P est nul, même chose que R, il ne reste T fois R plus F fois OA égale 0. Et maintenant, déterminons par exemple la force T. On a ici une force T', la force T', au contraire, dans le sens à la force P', le poids de S2. Regardez, la force T' égale moins T. La force T'
égale moins T. D'une part. D'autre part, ici, on a une force appliquée T de prime sur le solide. Et vous voyez que T et T de prime ont une relation avec T de prime. T de prime égale T égale moins T prime. Quelle est la relation maintenant entre le poids de la masse 2 et T prime? Puisqu'on a un état d'équilibre, il est clair que P prime égale T prime. De point de vue intensité maintenant, égale 1 fois G M prime et notre masse M prime égale 1 kg par exemple. Donc, on remarque que T et T prime et T de prime ont la même intensité. Il s'agit du même fil. Donc T prime égale T de prime égale T. Même fil. De point de vue intensité, de point de vue direction et sens, on a T prime égale T de prime égale moins T prime. Égale moins T prime. T de prime égale T égale moins T de prime. Et donc, si T fait tourner dans le sens positif, T prime tourne ou bien attire le corps à tourner dans le sens contraire, c'est-à-dire négatif. Si on utilise T' au lieu de T, on a T' fois R avec un signe moins, plus R fois OA égale 0. C'est ça la relation qui relie le rayon, l'intensité du fil, la force F et OA, c'est-à-dire la distance entre le centre de la poulie et le point d'application de la force F de la manivelle. Maintenant, le système d'étude c'est S1. Quelles sont les forces appliquées sur S1? On a le poids P de prime, P1, désignant P' par P1 et désignant par P2 et désignant S1, la force appliquée par S1, P1. P1, les forces appliquées sur S1 sont P1. Ensuite, T de prime, supposons T, ou bien T de prime. Ensuite, la réaction des plans. La réaction des plans. Cette réaction-là n'est pas la même que la réaction frottement de l'axe de rotation. C'est la réaction des plans inclinés. Sans frottement, donc on peut facilement écrire R égale F plus Rn. Puisqu'on n'a pas de frottement, il faut représenter R même que parallèle avec Rn. On a le poids P1, ici P2, ici P1, T de prime ou bien T, et la réaction normale parallèle, qui est parallèle avec R. Maintenant, puisque le solide est en état d'équilibre, la première condition s'applique facilement. On a la somme des forces extérieures égale vecteur nul, c'est-à-dire le P2, le P1, premier poids, plus T de prime, plus Rn égale vecteur nul. Si on a par exemple T de prime, et on a, parce que T de prime n'est que T, et T est égal P2, c'est-à-dire 1 prime fois G,
On a T de prime, on a le poids M fois G. Qu'est-ce qu'il me reste? De déterminer Rn. Comment? À l'aide de la ligne, comme on a vu dans les classes. Cette condition est peut-être représentée à l'aide d'un triangle appelé la ligne polygonale, le polygone. Regardez, T de prime, elle est perpendiculaire à Rn. T de prime, perpendiculaire avec Rn, par exemple. Perpendiculaire avec Rn. Et on a la force complémentaire, c'est la force poids. Entre la force poids et T de prime, on a un angle ici, 180 moins P sur 2 moins alpha. Et donc, si on utilise une échelle convenable, on peut tirer soit T, soit P, soit Rn. Et puisque le triangle est rectangle, il est facile d'écrire Rn au carré plus T de prime, T au carré égale P au carré. Donc, Rn, c'est-à-dire R, n'est que la fonction racine carrée de P au carré moins T au carré. Merci.